Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage spécial 3 choix intemporels. Donc vous pouvez regarder la vidéo quand vous voulez. Vous choisissez le premier tas, le deuxième tas ou le troisième tas. Et donc cette vidéo est spéciale pleine lune du 28 octobre 2023. C'est aussi une lune appelée la lune du pêcheur. Selon la tradition, cette nuit-là, les pêcheurs attrapaient de plus gros poissons et plus nombreux également. Donc voilà, je vous laisse méditer, réfléchir un petit peu, suivre votre instinct pour choisir soit le tas numéro 1 avec un bougeoir bleu, le tas numéro 2 avec un bougeoir rouge ou le tas numéro 3 avec un petit bougeoir en terre cuite. Donc je vous laisse faire le choix et on se retrouve tout de suite pour l'explication de ces cartes. Choix numéro 1. Donc, nous allons voir les cartes qui se profilent pour vous. Donc, on a eu la prêtresse avec le pardon. Donc, je pense que cette nouvelle lune va être peut-être l'occasion pour certains et certaines d'entre vous de demander pardon à soi-même ou à d'autres personnes ou accorder le pardon à d'autres personnes qui, pour X raisons, ont eu des actions qui n'étaient pas très justes. Ensuite, on a eu la Vierge avec la pureté. Je pense que c'est peut-être aussi pour ça que vous voulez un petit peu soit soulager la conscience de certaines personnes ou soulager la vôtre, afin de retrouver un certain équilibre et comment dire, de vous purifier de tout ce qui c'est pas forcément des péchés, mais d'où peut-être le nom de la lune du pécheur. Mais vraiment, c'est comme si pour passer à une autre étape. Et enfin, la dernière carte, vous avez eu la mort avec la libération. Donc, vous voyez, je pense que pour vous, cette nouvelle lune va être le moment de mettre les choses au point, de mettre les cartes sur la table, et puis peut-être bon, soit de faire la paix, soit de passer à autre chose, hein. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment ce désir d'arrêter certaines choses, certains schémas répétitifs, et justement, ça peut engendrer des mises au point avec des personnes, que ce soit dans votre entourage proche ou professionnel, amical, familial, afin d'avoir de retrouver surtout cette liberté. Donc vraiment, vous voulez en terminer avec une situation. Ensuite, vous avez eu le roi d'air, la justice et le 3 d'eau. Donc là, c'est pareil, il y a vraiment ce besoin de, comment dire, de retrouver un équilibre, mais surtout qu'il y ait une certaine vérité qui se dise, que ça soit la vôtre ou celle des autres. Il y a vraiment ce désir-là pour retrouver un équilibre, et puis aussi, bon, évidemment, peut-être redonner ce qui appartient à Robert, ce qui appartient à Robert. Vous voyez, vous me comprenez. Donc il y a vraiment ce désir-là de vraiment... en même temps, ça vous permet aussi de, comment dire, de renouer des liaisons avec peut-être des personnes avec qui vous n'étiez pas très bien en bons termes, où il y a eu des quiproquos, des malcompréhensions de certaines choses, et je pense que c'est ça, vous voulez vraiment faire table rase sur certaines paroles, sur certaines actions, afin de mieux avancer et de vous libérer d'un poids que vous traînez. Alors, c'est pas forcément que vous avez tort, mais il y a vraiment ce besoin de passer à autre chose et de purifier la situation, de l'éclaircir. Ensuite, vous avez vu la charmeuse d'eau, le souverain bienveillant de l'eau et la maison neuve. hein. Donc, au niveau des cartes, ici, vous avez vraiment comment dire, je pense que voilà, les choses vont se résolver, dans ce que je ressens. Il y a vraiment, en plus, il y a vraiment, vous voyez, avec cette carte-là, vraiment cette envie de passer à autre chose. C'est vraiment quelque chose d'assez fort. Et ici, avec la deuxième carte, il y a vraiment, comment dire, tout ce que il faut que les choses soient vraiment se mettent en place tout doucement. Vous avez fait des mises au point, vous avez clarifié pardon, des situations, mais il faut que le temps fasse son œuvre aussi, aussi bien aux gens que vous avez pardonnés, à ceux qui vous ont pardonné, et même en vous pardonnant à vous-même,
il faut que les choses se remettent en place, hein. Et avec la dernière carte, il y a vraiment, comment dire, ça va vous permettre, alors bon, certains, ça leur permettra de dégager leur horizon et puis de passer vraiment à autre chose. Il y a vraiment ce côté d'aller de l'avant et d'aller ailleurs. Alors il y aura peut-être des déménagements pour certains d'entre vous, mais c'est vraiment le truc pour passer, pour pouvoir mieux avancer, pour mieux arriver à une situation beaucoup plus agréable et des horizons beaucoup plus dégagés, hein. C'est surtout ça pour vous. Donc le tas numéro un, apparemment, il y a des mises au point qui vont se faire. Voilà, j'espère que ça vous conviendra. Namasté. Bonjour, alors le choix numéro 2, donc le petit bougeoir rouge. Nous allons découvrir les cartes. Alors, première carte, vous avez l'œil avec la vérité, l'enclume avec le travail, et enfin le corbeau avec avertissement. Donc, au niveau de ce choix numéro 2, il y a vraiment quelque chose où je pense que c'est surtout dans le domaine du travail, un professionnel, on va dire, hein, où vous voyez clair dans la situation, hein, que ça soit ça peut être aussi clair dans le jeu des autres, du patron, des employés, des collègues, hein, mais il y a vraiment, vous avez vraiment maintenant, je dirais, vous avez toutes les cartes en main, hein, et tout ça parce que suite au travail que vous avez effectué, hein, donc toutes vos recherches, toutes les informations, il y a vraiment tout le côté vraiment dur du travail qui vous permet justement d'avoir une certaine vision du dossier, de l'ensemble, hein, de la situation qui se passe. Et en même temps, avec le corbeau, il y a vraiment, bon, c'est marqué avertissement, ou dans le sens, moi, c'est pas une, comment dire, c'est pas une menace. Au contraire, moi, je dirais plutôt que maintenant, comme vous avez travaillé durement, que vous voyez maintenant toutes les choses correctement et que vous avez toutes les cartes en main, que vous avez une vision claire sur le dossier, sur la situation, ça vous permet d'agir et de passer à l'action par rapport aux autres, hein, que ce soit par rapport au patron, aux employés, aux collègues, hein, et donc, attention à eux parce que vous êtes décidé d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus fort. Alors, c'est pas forcément une bataille, mais bon, il y a un côté où vous allez vous imposer par rapport aux autres, hein. Je pense que c'est surtout ça, parce que justement, vous avez travaillé votre dossier, vous avez fait ce qu'il fallait faire pour ce genre de situation, hein, de dossier. Donc, il y a vraiment, vous avez toutes les cartes en main, et je dirais à la rigueur, c'est vous qui avez les priorités, entre guillemets, hein. Ensuite, vous avez eu la reine d'eau, la reine de feu, et enfin le 8 de feu. Donc à ce niveau-là, je ressens pas mal de collaboration, hein. Apparemment, ce n'est pas un travail que vous allez faire tout seul, ou c'est peut-être vous qui allez choisir d'autres personnes justement pour vous épauler, hein, pour venir, je dirais pas forcément à votre aide, mais pour venir compléter comme une équipe, hein, et vraiment, en même temps, vous allez vous entourer de personnes dont vous avez confiance, hein. Il y a une certaine sécurité qui va s'installer, euh, dans le sens où vous voulez vraiment vous entourer des gens compétents, des gens qui ont le même mode de travail que vous, qui ont les mêmes façons d'agir, hein, et qui ont surtout la même passion. Il y a vraiment ce côté-là qui ont bon, des gens qui, comme vous, vont pas compter forcément leurs heures, hein. Donc il y a vraiment ça que je ressens. Il y a vraiment ce côté de collaboration et en même temps comment dire, vraiment, ça fait bloc, hein. C'est surtout ça que je ressens. Il y a vraiment ce côté d'osmose entre vous. Ensuite, avec la reine de feu, il y a ce côté justement voilà, de la création. C'est-à-dire, il y a vraiment, vous allez former vraiment une équipe. Il y a vraiment un lien de passion qui va inspirer toute une équipe où vous allez être, entre guillemets, le leader ou la leaduse et à la tête de ces équipes-là, justement, parce que vous avez la créativité, parce que vous savez où vous allez et que, bon, vous êtes le ou la meilleur à avoir les aptitudes pour ce genre de dossier, pour ce genre de mission, si on peut dire ça comme ça, hein. C'est ce que révèle la reine de feu, hein. Ensuite, donc avec le 8 de feu, euh, en même temps, ça confirme, hein, que tous vos efforts, toutes vos idées, toutes vos solutions sont les bonnes, sont les meilleures, entre guillemets, hein, et qu'en même temps, vous arrivez au bon moment, au bon endroit avec les bonnes personnes. Il y a vraiment ce côté-là qui favorise vraiment
tous les rassemblements, hein, ça vous permet en même temps de faire des changements rapides, hein, et il y a toujours ce côté un petit peu de... Alors il y aura peut-être des déplacements à faire, hein, des voyages, bon ça peut être dans le département voisin ou à l'étranger, hein, tout dépend de votre situation professionnelle, mais il va vraiment avoir beaucoup d'actions et beaucoup de choses à mettre en place, mais comme vous êtes bien entouré, parce que c'est vous qui avez choisi votre équipe, ou du moins par affinité, par vraiment, par, comment dire, vraiment osmose et harmonie que vous avez avec d'autres personnes, hein. Ensuite, vous avez eu la reine des moissons de l'eau. Alors, vous êtes toujours dans les reines, on va dire. Le puissant guerrier de feu. Et enfin, pour terminer, Mars. Donc, voilà. Donc, à ce niveau-là, il y a vraiment, comment dire, pas mal de, comment dire, il va falloir quand même que vous, comment dire, ne pas vous attarder sur des futilités, ne pas vraiment aller à l'essentiel. Comme vous connaissez bien votre dossier, il faut vraiment aussi en même temps ne pas perdre de temps parce que vous êtes dans une période très favorable, mais elle peut avoir une courte durée. Donc il faut vraiment mettre toutes les actions en place, hein, pour aller au but, hein. C'est ça que je ressens. Et il y a vraiment, en même temps, il y a vraiment, comment dire, comme si vous étiez mis en compétition avec d'autres personnes, hein. Alors donc, peut-être que vous avez un dossier de présentation à faire et qu'il y a soit un autre fournisseur, soit un autre client, soit d'autres groupes de collègues ou un autre service qui, eux aussi, sont comment dire, en option aussi. Donc voilà, il y a vraiment ce truc-là. Mais surtout, on vous dit, rassemblez bien toutes les bonnes personnes autour de vous. Il y a bien ça pour mener vraiment à fond entre guillemets, ce combat, hein, si on peut parler de ça comme ça, hein. Il y a vraiment... et donc là, on le voit bien aussi avec Mars, où il va falloir quand même faire preuve d'autorité malgré tout. Alors aussi bien sur votre équipe, mais comme elles ont le même but que vous, les mêmes aspirations, il n'y aura pas de souci. Mais c'est que la concurrence aussi. Donc il va falloir ne pas vous laisser faire, hein. Je pense qu'il y a ça, ça va être assez virulent, si on peut dire ça comme ça. Mais vous avez l'avantage, c'est que vous connaissez votre dossier et vous avez vraiment toutes les informations en main. Voilà pour le choix numéro 2. Namasté. Bonjour à ceux qui ont choisi le choix numéro 3 avec comment dire, le petit bougeoir en terre. Donc nous allons voir les cartes de ce qui va se passer. Donc premier truc, nous avons l'ombre et le conflit. Bon, ça commence bien. L'agneau et la bienveillance. Et, ah bah quand même, le trèfle avec la chance. Donc, pour ce choix numéro 3, on va voir si ça se précise plus dans un domaine que dans un autre. Je pense que c'est surtout au niveau du relationnel, hein. Je pense que peut-être que cette pleine lune va entraîner bon, des esprits un petit peu plus énervés que d'habitude, on va dire, ou plus arrogants, hein. Je pense qu'il y a un petit un petit contretemps, un petit conflit donc avec l'entourage. Mais alors c'est bon, à vous de voir si c'est sur le plan professionnel, familial, amical, voisinage, on va dire ça comme ça. Hein, il y a vraiment quelque chose comme ça que je ressens, mais c'est pas vraiment, comment dire. Peut-être aussi que vous êtes un petit peu trop bienveillant pour les autres. Alors je sais, ça paraît un peu spécial, mais il y a ce côté, comment dire, peut-être que il faudrait laisser aux autres un peu respirer peut-être, hein, leur laisser un petit peu d'espace. Il y a peut-être ça aussi. L'origine du conflit, c'est que peut-être il n'y a pas assez de... Chacun empiète sur la bulle de confort de l'autre, hein, c'est ce que je ressens. Et peut-être qu'il faut laisser un petit peu plus de temps, un petit peu plus de parole, un petit peu plus de, comment dire, d'espace aux autres, ou que les autres vous laissent ça. C'est pas forcément dans le sens où c'est vous, hein, ça peut être aussi les autres qui sont un petit peu trop encombrants, hein. Mais de toute façon, ça va s'arranger. Vous allez quand même, comment dire, avoir bon, la chance, si on peut dire, mais on peut dire que justement le fait de parler, d'échanger, et puis d'avoir ce respect ou de se faire respecter, hein, de faire comprendre aux autres ou que les autres comprennent que vous avez besoin d'espace, que vous avez besoin d'avoir une certaine bulle de confort, et comme on dit, hein, que la liberté s'arrête là où celle des autres commence. Donc je pense qu'il y a un petit problème
de voisinage, mais enfin voisinage, je veux dire, avec de relationnel plutôt avec les proches, hein. Donc, parce que justement, vous avez peut-être besoin d'espace, vous avez besoin d'air, hein. C'est peut-être ça que, en ce moment qui se passe pour vous. Ensuite, vous avez eu le valet de terre, le 9 de feu et le 4 d'eau. Donc à ce niveau-là, on sent bien que il y a vraiment comment dire, ce besoin de liberté quand même, hein. Vous avez besoin, comment dire, peut-être aussi qu'on reconnaisse là un petit peu vos qualités, qu'on reconnaisse vos paroles, qu'on reconnaisse vos actions. Donc je pense que c'est peut-être ça aussi qui vous énerve et qui est à l'origine, on va dire, du conflit, c'est que les gens n'ont peut-être pas assez confiance en vous et ne vous laissent pas votre part de responsabilité dans le sens où vous n'avez pas assez d'espace ou de temps pour mettre vos actions en place, hein. Je pense que ça vient un peu de là, hein. C'est-à-dire que ceux qui vous entourent bah, vous font pas forcément confiance ou vous laissent pas ou veulent faire tout à votre place. Et ça, par contre, ça vous énerve, hein. Ensuite, donc, vous avez eu le 9 de feu. Euh, à ce niveau-là, dans ce que je ressens, il y a vraiment comment dire, il faut quand même que vous avanciez quand même avec prudence euh, et pour mettre les choses en place justement pour régler ces petits problèmes de toute façon, il ne faut pas oublier que vous avez quand même le trèfle, hein. Donc, pour régler ces différends, il faut y aller quand même euh, lentement et surtout en même temps, assurez-vous, euh, hein, c'est aussi pour ça que la carte elle est sur la bienveillance, assurez-vous que vous avez bien tout en main, que vous avez toutes les bonnes cartes et surtout que vous avez bien, en fonction des nouvelles informations, que vous avez réajusté votre plan, que vous avez réajusté vos actions. Il y a ça aussi qu'il faut aussi être, je veux dire, assez prudent, hein, dans le sens où, au fur et à mesure que vous avez des choses nouvelles qui apparaissent dans ce fameux dossier, dans ce qui vous concerne, de bien remettre, de faire les mises à jour au fur et à mesure que les informations arrivent, hein. Il y a ça aussi qui ressort assez fortement, hein. Ensuite, avec le 4 d'eau, à ce niveau-là, c'est vraiment en même temps, vous avez un besoin de, comment dire, bon, et c'est peut-être ça aussi l'origine du conflit, enfin des différends, c'est que vous avez des rêves en tête et que justement, on vous laisse peut-être pas les mettre en place. Et en même temps, il y a besoin quand même de faire un peu d'introspection en vous-même. C'est pour ça que je veux dire de faire au fur et à mesure que vous avez les informations, de bien faire les mises à jour, si on peut dire ça comme ça, pour que, que vos actions, ce que vous avez en tête soit bien au bout du jour, au fur et à mesure que vous avez les informations, hein. Bon, je sais pas, vous voulez, je sais pas moi, investir dans une boutique, attention parce que si vous changez tel et tel appareil, peut-être qu'il y aura plus de consommation d'électricité. Donc au niveau du budget, ça veut dire le réévaluer. Vous voyez, c'est ça, hein. C'est au fur et à mesure que les choses avancent, de bien faire attention que tout à chaque fois correspond, que la logistique, pardon, corresponde bien à vos attentes aussi en même temps, hein. Ensuite, vous avez eu le messager de terre, le puissant guerrier d'air, oula, attention. Après, Uranus positif et Vénus négatif. Bon, à la rigueur, ça va s'équilibrer, il y a pas de souci, hein. Au niveau du ressenti, il y a toujours, vous voyez, il va y avoir là du changement positif, mais en même temps, il y a toujours cet avertissement d'y aller avec prudence, de faire attention, vraiment, de ne pas précipiter les choses, hein. C'est vraiment ce que je ressens et que si, comme vous avez cette fameuse, toujours la carte du trèfle, hein, euh, de pas vous la péter un petit peu trop à l'avance, c'est ça que je veux dire, hein, mais c'est pas méchant, c'est vraiment attention comme vous voyez que les choses avancent dans votre faveur, de pas trop brusquer les choses et pas aller trop vite parce que ça pourrait vous faire louper un coche, hein, c'est ça que je veux dire. Ensuite, avec la puissance du guerrier de l'air, il y a vraiment ce côté comment dire, c'est pour ça qu'il faut être bienveillant, éventuellement qu'il pourrait y avoir des contretemps. Donc accepter, bon, c'est pas forcément une défaite ou un échec, mais accepter que ça ne fonctionne pas du premier coup,
que bon, par exemple, si vous avez besoin d'aide de quelqu'un, que cette personne-là, à la dernière minute, se désiste et du coup, vous vous retrouvez tout seul. Donc, acceptez ce genre de petits contretemps. Hein, c'est pas grave, hein, de toute façon, il y a toujours cette chance au bout du compte. Hein. Et donc, ensuite, avec Uranus et Vénus, donc il y a vraiment les deux côtés, côté masculin, féminin, avec la créativité. En même temps, on sent que ce projet-là vous tient à cœur, mais il y a toujours... parce qu'en même temps, vous êtes à une sorte à la pointe du progrès, si on peut dire ça comme ça. Vous avez des idées qui sortent de l'ordinaire. Hein, mais il y a toujours ce côté, attention de pas trop... peut-être pas trop répandre vos idées à des personnes qui sont peut-être pas là forcément pour vous aider. Hein, il y a vraiment ce côté dans ce projet-là. Attention, vous avez réglé des conflits, hein, en résumé. Hein, vous avez mis les cartes sur table, la situation est devenue plus saine, mais attention, je dirais la concurrence est toujours là, et ne brusquez pas les choses, ne brusquez pas les autres non plus. Hein. Vous allez y arriver parce que de toute façon, il y a une chose qu'il faut garder en tête, c'est que vous avez eu le trèfle, hein, qu'il n'y a pas de souci, mais ça va pas forcément être facile ce fameux projet. Alors ça peut être un projet familial, amical ou professionnel, hein, mais sachez qu'au bout du compte, si vous y allez pas à pas avec une certaine prudence et attention de ne pas tout dévoiler à tout le monde, il n'y aura pas de souci, vous arriverez à vos fins. Namasté le choix numéro 3.